nous devons être encouragés par la parole de Dieu dans ce temps de la fin. Et j'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire Matthieu chapitre 24 en entier. Et une partie de Matthieu chapitre 25, c'est des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez la parole de Dieu et que le Fils de Dieu parle directement, c'est l'occasion pour nous de redoubler l'attention. Donc, quand le Fils de Dieu parle directement, c'est l'occasion pour nous de redoubler l'attention. Alors, mes frères, j'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce que nous voyons? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Voilà le Seigneur Jésus qui sort du temple. Et j'ai eu une conversation avec une sœur ce matin du côté de Cameroun du Nord. Et elle est dans une église bâtiment. Et j'étais tellement affligé au fur et à mesure qu'elle ouvrait son cœur de savoir que ça, c'est vraiment des maisons de joie, des maisons d'habitation, des maisons d'habitation de démons, des maisons de joie. Que Dieu n'y est pas. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui, chrétiens, de prendre notre salut au sérieux. Alors, Jésus sortait du temple. Et une parenthèse, nous savons que le temple aujourd'hui, c'est vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple, ce n'est plus un bâtiment, ce n'est plus un édifice, ce n'est pas une maison. Le temple, c'est nous. Donc voilà, Jésus qui sort du temple. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, parlant de ce temple, qu'il ne restera point sur, il ne restera pied sur pied, qu'il ne soit renversé. D'ailleurs, on peut voir ça au verset 2. Donc, ces disciples des apôtres de Jésus, pour la plupart, c'était des personnes vivant dans les zones retirées, des zones rurales. Ce n'était pas les citadins. Alors, ils étaient émerveillés. Imaginez-vous que vous n'avez jamais été à New York. Vous quittez notre petit quartier du nord de Houston ici pour aller pour la première fois à New York. Vous n'avez même pas vu le downtown de Houston et vous vous retrouvez à New York, vous serez émerveillé. Donc c'était la même chose. Au temps de Jésus, il était émerveillé. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus parlait de quelque chose de tellement grand, il annonçait un mystère, à savoir que par sa mort et par sa résurrection, et par sa montée au ciel, nous devons avoir l'Église en nous. Chacun de nous dans le temple de Dieu, notre corps. C'est pour cela que nous devons prendre un très grand soin de ce corps, parce que notre corps est le temple de Dieu. Alors, ces disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions du temple. Il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. À partir du verset 3, nous voyons ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples veulent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, mes frères et sœurs, ces disciples étaient tellement intelligents, ils n'étaient pas sages, ils ne manquaient pas de sagesse comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils étaient plutôt sages d'aller directement à la source de demander à Jésus
est le signe? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et c'est la même chose que nous devons faire. Ne courons pas à gauche, à droite auprès de ces faux prophètes, ces pasteurs qui enseignent des choses qui plaisent aux oreilles. Et vous voyez aujourd'hui, dans cette fin de temps, mes frères et sœurs, nous sommes embobinés, du moins la plupart des chrétiens, dans cette spirale des visions du ciel et de l'enfer, des choses qui plaisent à la chair, qui titillent les émotions, mais qui ne sont aucunement fondées sur la parole de Dieu. Ils vont à Jésus, et pour ceux qui ne savent pas, comme je l'ai toujours dit, nous avons ce grand passage dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, qui dit que Jésus est la parole de Dieu. Donc, si vous voulez connaître la parole de Dieu, c'est à Jésus que nous allons. Fermons nos micros pour qu'on évite les interférences, s'il vous plaît, sauf si on ne veut pas la parole par la suite. Alors, Jésus répondit, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent demander à leur pasteur de leur interpréter les signes de la fin des temps. D'autres vont, après ceux qui racontent la bonne aventure pour savoir quels sont les signes de la fin des temps. Vous savez, là nous devons aller pour avoir la vérité sur les choses qui vont se passer. C'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et nous avons Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est un des noms de Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu, comme nous révèle Apocalypse chapitre 19, verset 13. Alors, Jésus leur répondit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Voilà, en quelque sorte, le titre de mon exhortation ce soir. Prenons garde dans ces temps de la fin que personne ne nous séduise. La séduction est grande. La séduction est grande. La plupart d'entre nous, si nous tous ici réunis ce soir, nous avons quelque chose en commun. Nous avons été séduits dans ces églises, entre guillemets, dans lesquelles nous étions, pensant être des églises, mais ce n'étaient que des habitations de démons. Nous avons été séduits. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui dit, prenez garde que personne ne vous séduise. L'un des signes de la fin des temps, c'est ce que le Seigneur Jésus est sur le point d'annoncer au verset 4, plutôt au verset 6. Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est plutôt le verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Jésus savait à qui? À ses apôtres. Et il savait que même ses apôtres et ses disciples à qui s'adressaient sur le mont des Oliviers, sur la montagne des Oliviers, pouvaient être séduits. Donc ne dites pas, ah, moi, Georges, je ne peux pas être séduit. Moi, Pierre, je ne peux pas être séduit. Non. Nous devons faire attention. Si quelqu'un dit, je ne serai jamais séduit, je pense que la personne s'abuse elle-même. Nous devons plutôt dire, je ferai tout pour m'accrocher à la parole de Dieu afin de ne pas être séduit. Quelqu'un qui pense qu'il ne tombera jamais peut tomber un jour. Ce n'est pas mon souhait que nous tombions. Ce n'est pas mon souhait que nous soyons séduits, mais il peut arriver que nous soyons séduits. Alors le but de ces réunions, de ces partages, c'est pour nous encourager par rapport à la séduction. Beaucoup viendront à mon nom disant, c'est moi le Christ, c'est moi le Christ. Et par la grâce de Dieu, il y a eu des émissions que nous avons présentées derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Des faux Jésus qui sont élevés. Il y avait même un faux Jésus ici au Texas. Et je l'ai dénoncé, je crois, en 2013, et je ne savais pas qu'il est mort 2 mois après que je l'ai dénoncé. Quelqu'un qui se prenait pour Jésus. Il se faisait adorer. On devait tatouer son nom sur... on devait tatouer son nom et son signe 666 sur les jambes, sur les bras, sur le dos. Il était tellement adoré. Il est décédé 2 mois après. Il y a un qui est en Sibérie qui se nomme Jésus. Même en Afrique, presque nous tous ici,
Je dirais nous tous, à 100%, nous sommes originaires de l'Afrique. Il y a un faux Jésus qui s'est élevé en Côte d'Ivoire, qui s'enturbane le corps avec du pain blanc, se proclamant être Jésus. Ils sont nombreux. Ça, c'est les plus visibles. Mais il y a aussi ceux qui se proclament Jésus, qui ne le disent pas, qui ne disent pas qu'ils sont Jésus. Par exemple, si un pasteur s'appelle révérend, le mot révérence revient à Dieu ou à son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, il se fait adorer, vous devez l'adorer, vous devez vous prosterner. D'autres sont Jésus sans pourtant dire qu'ils sont Jésus. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les faux Jésus. En fait, un faux Jésus, c'est toute personne qui vous barre la voie pour aller à Jésus. Pour que nous comprenions cela, c'est un faux Jésus. Il y a deux sortes de faux Jésus. La première catégorie de faux Jésus, c'est ceux qui disent qu'ils sont eux-mêmes Jésus venus sur terre. On a vu des cas en Australie, en Sibérie, aussi aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, des personnes qui se lèvent disant c'est moi Jésus. Ça, c'est une catégorie de faux Jésus. Donc, si quelqu'un se lève dans telle région, dans telle ville, dit je suis Jésus, ne le croyez pas. C'est la séduction. Il y a aussi d'autres qui ne vous disent même pas qu'ils sont Jésus, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la place de Jésus. Vous devez aller vers eux. Tout problème que vous avez, c'est eux que vous devez voir. Je ne dis pas que nous ne devons plus prier les uns envers les autres, mais tout problème que vous avez, c'est vers lui que vous courez. Il gère votre vie. Vous ne pouvez pas voyager sans qu'il ait donné le feu vert. Vous ne pouvez pas vous marier, faire telles études, avoir tel boulot sans son feu vert. Il contrôle votre vie. Voilà une autre catégorie de faux Jésus. Ils ne disent pas qu'ils sont Jésus, mais ils deviennent Dieu. Ils sont des mini-dieux. Voilà les catégories. Il y a aussi une autre catégorie de plus en plus, des personnes qui ont des visions inspirées par des démons, par des esprits impurs, où Jésus apparaît dans la vision. Et il passe pour Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus, c'est un démon. C'est pour cela que nous devons avoir le discernement, mes frères et sœurs. Nous devons avoir le discernement, éprouver les esprits, ne pas donner foi à tout esprit, comme nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La question que je peux vous poser, que je peux nous poser, est de savoir, mes frères et sœurs, comment prenons-nous garde? Comment prenons-nous garde? La réponse est simple. Voilà la Bible. Nous la lisons tous les jours. Nous nous y accrochons et nous prenons garde afin que personne ne nous séduise. Mon frère, ma sœur, le moins que tu lis la Bible, le plus exposé es-tu pour la séduction. Nous devons lire la Bible, pas comme un perroquet, mais lire la Bible pour la mettre en pratique, la graver dans notre intelligence, sur la table de notre cœur, afin que dès que vient la tentation ou la séduction, nous sortons cette parole comme Jésus a fait au désert. On lire Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, comment il a terrassé le diable qui est venu le tenter. Donc nous voyons ce verset, cette mise en garde, et ce soir, j'ai à cœur de nous encourager à tenir ferme, parce que la séduction n'a même pas commencé. Vous verrez des choses terribles. Des faux pasteurs qui se lèvent, qui font pleuvoir le feu en plein midi. D'autres qui marchent sur les eaux. D'autres qui font des miracles pas possibles, mais des miracles contrefaits par les démons. Ce n'est pas le miracle qui fait un homme de Dieu. Les sorciers, les marabouts. Si vous avez été par le passé, étant dans le monde, vous avez été dans un cirque, il y a des prédicateur, il y a des magiciens qui font des tours de magie. Ils peuvent découper une femme et la remettre debout en morceaux. La femme continue à vivre alors qu'on vient de la découper. Ils font des choses terribles. Ce n'est pas le miracle qui fait qu'on est un homme de Dieu. Ce qui fait qu'on est un homme de Dieu, c'est parce que nous appliquons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique et nous vivons les commandements de Dieu.
Ce n'est pas question que ce n'est pas seulement que nous prêchons, mais nous qui prêchons, nous devons également vivre ce que nous prêchons, que ce soit en public, que ce soit en privé. Suivre les commandements de Dieu. C'est là où on reconnaît un homme de Dieu. Il y a des gens qui me disent, Georges, tu ne fais que dénoncer, montre-nous les vrais hommes de Dieu. La réponse que je donne, c'est qu'un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui imite Jésus-Christ. Donc, si vous avez en face de vous un homme de Dieu qui vous enseigne, peu importe les miracles qu'il fait, la manière par laquelle vous saurez qu'il est un homme de Dieu, c'est en le comparant avec Jésus-Christ, en le comparant avec les disciples de Jésus-Christ. Si vous voyez qu'il y a une, deux, trois choses qui clochent, ils vendent l'évangile. Ils vendent des choses bizarres comme telles que les huiles, les eaux, les savons, les mouchoirs, même s'ils les distribuaient gratuitement. Jésus ne distribuait pas les objets, les mouchoirs, les huiles, les savons. Plus grave encore, c'est les objets abominables qu'ils vendent. Ils vendent. Donc, si vous voyez quelqu'un qui organise un cours, le cours est payant, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui enseigne, qui encourage les femmes à se maquiller ou à s'habiller n'importe comment, ou à être voluptueuses, homme ou femme. Quelqu'un qui ne prêche pas sur le dépouillement, sur la sanctification. Voilà, vous reconnaissez qu'il n'est pas de Dieu ou de Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus est venu pour un message de repentance. Dieu est tellement saint, et pour nous réconcilier avec Dieu, c'est par la repentance, le dépouillement, le renoncement, la rénonciation aux choses mondaines, l'attachement aux choses de Dieu. Mais si vous voyez quelqu'un qui vous encourage à vous affectionner aux choses de la terre, à aimer les choses du monde, il n'est pas de Dieu. Donc, continuons la lecture, mes frères et sœurs. C'est un chapitre que beaucoup ont lu et c'est un plaisir de lire encore ces choses encore et encore et encore. Parce que l'apôtre Paul disait, je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses car pour vous cela est salutaire. Alors, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur Jésus ne ment pas. Il l'a dit, c'est le Fils de Dieu, il ne peut pas mentir. C'est le prophète par excellence. Tout ce que Jésus a prophétisé, nous voyons cela s'accomplir. Je me demande de fois, il y a des fois, vous voyez, mes frères et sœurs, je perds même la tête, vous avez l'impression que je suis devenu fou. Mais ce n'est pas la folie, c'est le zèle de Dieu. Je me dis, comment un homme abominable comme cela, comment il peut tirer les foules quand 1000 personnes le suivent? Comment 10 000 personnes pour le suivre? Voilà, c'est ce que nous voyons ici. Visiblement, vous voyez que c'est un démoniaque, quelqu'un qui est rempli de démons, mais il draine les foules derrière lui. Pourquoi? Voilà, le Seigneur Jésus prophétise, a prophétisé. Il y a aussi un autre signe de la fin des temps. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés. Et ce verset me rappelle quelque chose. Quand une guerre éclatait dans une région, on entend qu'il y a une guerre civile, il y a des troubles dans tel pays, il y a une guerre entre deux nations. Le réflexe qu'on a, c'est de prier. Ce n'est pas mauvais de prier, d'intercéder. De dire, Seigneur Dieu, si tu peux éloigner ces troubles, ces guerres. Peut-être qu'il y a tes enfants dans ces régions du Congo, il y a la guerre, ou au Tchad, il y a par exemple des chrétiens, des enfants de Dieu qui peuvent être exposés. Nous pouvons prier Dieu d'éloigner ces choses, mais mes frères et sœurs, c'est difficile de prier contre la réalisation des prophéties de la fin des temps. Je reprends, c'est difficile de prier contre l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Que vous priez ou ne priez pas, ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Donc, des fois, il y a une insurrection qui s'enclenche. Vous avez vécu, nous qui sommes ici aux États-Unis, on a vu l'histoire avec les Black Lives Matter, les revendications à travers les États-Unis, les villes qui étaient brûlées, les insurrections, le chaos total.
Quand vous ouvrez la télévision, ce n'est que les reportages sur le chaos, les incendies, les gens qui font des grèves. Ça fait aussi le cas en France. C'est pas en 2019 avec les gilets jaunes, les troubles, les insurrections. Tout cela, c'est le signe de la fin des temps. Bien de fois, on peut dire, Seigneur, s'il te plaît, mets tes enfants à l'abri de ces choses, éloigne-nous de ces choses, mais c'est des choses qui doivent s'accomplir. Alors, verset 6 à nouveau, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut. C'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas la fin. Donc, ce n'est que le début. Comme les douleurs d'enfantement, les douleurs dans l'enfantement saisissent une femme. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous devons faire attention quand il y a ces choses. Les feux de brousse, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, parce que la terre souffre. On a vu ça dans l'étude d'Ésaïe, comment la terre souffre, la terre chancelle, la terre est ivre. À cause de quoi? À cause des péchés des hommes. La Bible dit même la créature, la création de Dieu soupire les douleurs de l'enfantement. La terre souffre, la terre est en effervescence. Donc, les feux de brousse, les tremblements de terre, les tsunamis, tout cela. C'est pour ça que quand vous voyez dans les news, quel éboulement de terrain qui a tué des centaines de personnes, des inondations, des feux de brousse, des tremblements de terre, c'est des signes. Et surtout, vous voyez ces choses, peut-être vous regardez pour la télévision, comme la plupart des chrétiens aujourd'hui se sont détachés de ces choses, mais il y a tellement de choses qui se passent à travers le monde. Et si vous êtes attentif, vous allez savoir que la fin est proche. Le Seigneur parle de ces choses il y a près de 2000 ans. Plus de 2000 ans plus tard, mes frères et sœurs, nous sommes plus près de la fin du monde. Et je ne dirais même pas que le Seigneur Jésus vient dans quelques heures, ou dans quelques jours, dans quelques années. Selon le temps de Dieu, je pourrais vous dire que le Seigneur Jésus revient dans quelques secondes. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. L'apôtre Pierre, selon la sagesse qui lui a été donnée, qui lui avait été donnée par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit de Dieu, il disait, pour fermer la bouche à ceux qui se moquaient de lui en disant, mais depuis que vous annoncez que Jésus revient, où est la promesse de son avènement? Où est la réalisation de ces choses? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, ferme la bouche en disant, insensé que vous êtes, ne savez-vous pas que 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu et que 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Donc, ne vous y trompez pas. Ces choses que nous sommes en train de lire vont s'accomplir. Alors, le but de cet enseignement ce soir, de cette exhortation, c'est de nous encourager. Bien de fois, plus les années passent après notre conversion, plus on oublie ces avertissements. C'est pour ça que je suis vraiment inspiré de revenir sur les bases. Peut-être c'est des choses qu'on a lues il y a 10 ans, il y a 5 ans qu'on s'est converti, et on les lisait avec frayeur. Mais aujourd'hui, la même sensation qu'on a ressentie en lisant le chapitre 24 de Matthieu il y a 5 ans, 10 ans, 2 ans selon votre conversion, ce n'est pas les mêmes émotions qu'on a. Parce que la routine s'installe, on se dit, il y a cette fatigue spirituelle qui s'installe. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, les prophéties bibliques, les révélations de la parole de Dieu doivent être d'actualité dans notre tête. Elles ne doivent pas vieillir. Elles doivent être d'actualité. Donc, il y aura des famines, des guerres, une nation qui s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. J'étais tellement choqué qu'après la famine que l'Éthiopie a connue il y a plusieurs décennies, il semblerait qu'il y ait une autre famine plus grave encore, une autre famine plus grave qui se déclenche. Et cela sera le cas à travers le monde. Voilà les signes.
Et le Seigneur Jésus dit, il faut que cela arrive. Est-ce que nous devons cesser de prier pour que Dieu peut-être repousse ces choses? C'est toujours bien de prier. Vous voyez comment Abraham était la figure anticipative de l'intercession. Il a intercédé contre la destruction de Sodome et Gomorrhe, malgré que c'était arrêté de Dieu, mais il a quand même intercédé. Je ne dis pas qu'il faut cesser de prier pour intercéder s'il y a une guerre qui s'élève, par exemple au Congo, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Nous devons prier, mais sachez que mes frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous dit il faut que ces choses arrivent. Alors, le verset lui dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ayant dit ceci, que 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans devant Dieu. Tout ce que nous vivons depuis des siècles, des centaines d'années, ce n'est que le commencement des douleurs. Verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On vous livrera. Et si aujourd'hui, aucun de nous, parmi nous qui sommes rassemblés aujourd'hui, aucun n'a été livré, c'est la grâce. Mais attendez-vous, il pourrait arriver un temps où votre frère Georges, peut-être je suis en direct en train de dénoncer l'homosexualité, les policiers entrent, me prennent et m'amènent. Ça va arriver. Ces choses ne sont pas des fables. Nous devons nous préparer. Et soyons prêts. Vous voyez, surtout nous qui sommes dans ce pays où nous sommes tellement occupés. Et après ces réunions, je retournerai travailler parce que j'ai un volume de travail important. Vous voyez, nous sommes tellement pris. Donc, c'est une pause tout simplement que j'ai faite pour venir faire ces réunions. On est tellement pris. Donc, malgré nos occupations, notre travail, malgré les études, pour ceux qui font encore des études, nous faisons ce que nous avons à faire sur cette terre de vanité. Mais vivons en sachant que nous sommes de passage, que ça peut finir sur le champ. C'est des projets, par exemple, de bâtir des maisons, d'autres des projets d'ouvrir des entreprises, d'autres des projets de faire des études qui pourront leur donner un meilleur emploi. Ce n'est pas mauvais, mais vivons comme si tout cela peut arriver d'un coup. Et comme je disais à la sœur ce matin, la sœur avec qui je partageais, qui m'appelait depuis la Caroline du Nord, il y a deux manières par lesquelles le chrétien parle à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux manières. La première manière, c'est au son de la trompette, l'enlèvement. Ça, c'est toute l'Église, les élus, quand il dit l'Église, les vrais chrétiens, les élus, ceux qui ont persévéré dans la foi, qui ont marché dans la sanctification, s'éloignant de la souillure du monde, vivant dans l'honnêteté, la piété, l'intégrité. Ça, c'est la manière générale à laquelle l'Église, les élus, la Jérusalem céleste, la Sion céleste, ira à la rencontre de Jésus dans les airs au son de la trompette quand il viendra chercher ses élus. Mais il y a aussi une autre manière par laquelle un chrétien parle à la rencontre de Jésus, pas son sommeil. Parce que nous, les chrétiens, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. Nous ne pouvons plus mourir. Vous voyez la nouvelle, il y a quelques jours, quelqu'un s'est amusé avec mon nom. Il a fait une vidéo disant que Georges est mort après avoir dénoncé Tibi Joshua. Voilà, c'est pour la première fois que je peux dire que voilà un prophète vampire qui a dit la vérité et le mensonge en même temps. Où était le mensonge? Je suis toujours en vie, je peux vous parler maintenant, n'est-ce pas? Ça, c'est le mensonge. Mais il a dit la vérité aussi, à savoir que je suis mort, parce que vous et moi, nous sommes comment? Nous sommes morts en Christ, n'est-ce pas? Ensevelis en Jésus-Christ, et nous sommes ressuscités. Nous ne pouvons plus mourir, parce que nous sommes déjà morts. Voilà. Nous sommes déjà morts. On ne peut plus mourir. C'est pour ça que la Bible, parlant d'un chrétien qui meurt, la Bible ne dit pas qu'Étienne est mort, la Bible dit qu'Étienne s'endormit. Il s'endormit. Un chrétien ne meurt pas. La mort n'a plus de place avec nous, mes frères et sœurs. Et que cela réjouisse votre cœur. La mort n'est plus pour les chrétiens. Un chrétien n'appartient pas au sujet des morts.
Quand un chrétien s'endort, on l'enterre. Je suis persuadé, mes frères et sœurs, qu'il ne va pas dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre en Apocalypse que la mort et le séjour des morts seront renversés dans les temps de feu et de souffle. La mort et le séjour des morts en entier. Alors, un chrétien est dans un lieu de repos quand il s'endort. Il ne meurt pas. Je suis persuadé que un chrétien, quand il s'endort, et un païen, quand il meurt, ils ne vont pas au même endroit. Ils peuvent être enterrés dans un même cimetière, côte à côte, mais ils ne vont pas au même endroit. Ce n'est pas possible. Nous allons dans un endroit de repos, alors que le non-chrétien, le païen, qui meurt dans ses péchés, quand il est enterré, ce n'est que le début des tourments. Il n'aura pas de repos. Donc, peu importe ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, oh, que la terre soit légère, oh, repose en paix, RIP, rest in peace en anglais, peu importe. Ce n'est pas les paroles que les gens disent qui vont amener cette personne à rester, à ce que la terre soit légère ou à être en paix. Vous savez ce qui nous fait être en paix pour l'éternité? C'est en Jésus-Christ. C'est notre vivant, nous réconcilier avec Dieu, nous repentir de nos péchés, nous repentir. Donc si quelqu'un a encore des problèmes à laisser le péché, le mensonge, la fraude, peu importe, la démon sexuelle, l'amour du monde, l'attachement chaud du monde, c'est l'occasion de nous repentir. C'est l'occasion de nous repentir, de demander pardon à Dieu, d'appeler Dieu au secours, du Seigneur Dieu. Détache-moi du monde, délivre-moi de l'amour du monde, délivre-moi de tout ce qui m'attire dans le monde. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle de savoir que nous, chrétiens, nous ne mourrons pas. Quand un chrétien meurt, entre guillemets, selon le monde, nous, chrétiens, sur la base de la parole de Dieu, nous disons qu'il s'est endormi. Mais si quelqu'un meurt dans son péché, ou ces faux pasteurs qui ont passé le temps à faire la magie, à baptiser avec les sirènes des eaux, et trompant les gens, la plupart les a dénoncés. Eux, on peut dire qu'ils sont morts. Il n'y a plus rien pour eux. Alors, continuons en disant ceci. On vous livrera. Mais il peut arriver qu'on nous livre. Donc, il faut une préparation. Je ne dis pas ça pour que vous soyez affligés. Je ne dis pas ça pour que nous ayons peur. Un vrai chrétien n'a pas peur. Il faut qu'on soit prêt. Ça m'afflige souvent quand je vois les personnes qui disent, oh frère, vraiment j'ai un témoignage, mais je n'ai pas envie de m'exposer. J'ai un témoignage à partager, j'ai quelque chose à dire, mais je n'ai pas envie de m'exposer. Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Je dis, oh, donc toi tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi. Si Confort et moi se cachaient, si on n'avait pas cette bravoure de nous exposer, comment auriez-vous été exposé à cette parole? La Bible dit que les lâches seront jetés en enfer. Les lâches, les poltrons. La Bible dit dehors les chiens, dehors les lâches, les lâches. Est-ce que vous le saviez? Ceux qui manquent de courage. Je ne dis pas par là que nous devons souhaiter être égorgés, être sciés, être brûlés, être torturés pour Christ. Je ne dis pas cela. Je ne dis pas qu'il faut maintenant aller dehors, là, commencer à provoquer les gens, commencer à prêcher, à faire n'importe quoi pour qu'on vous tabasse dans la rue, pour qu'on vous tue. Non, ce n'est pas ce que soit créé. Nous devons être prudents sur cette terre. Mais s'il arrive que nous mourions pour l'évangile de Jésus-Christ, c'est une joie. Nous aurons une très grande récompense. Nous devons nous apprêter pour nous préparer à la tribulation qui va survenir. Ça peut être de notre génération, ça peut être nos enfants. Alors, si nous n'enseignons pas ces choses à nos enfants, à savoir être prêts, comment nos enfants seront prêts? Nous-mêmes, nous devons être prêts. Surtout nous qui vivons dans des pays de soi-disant confort. Tu as un boulot qui te permet un confort, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Tu es dans un confort, le confort que la plupart des frères, par exemple, en Afrique, n'ont pas. Ce genre de versets sont difficiles à avaler, mais c'est la vérité. La Bible dit quoi? Et c'est le Fils de Dieu qui dit, on
vous livrera au tourment, on vous livrera, ça peut arriver, ça peut être le cas. Donc, nous et nos enfants, nous devons être préparés que si on nous livre, si un jour, Comfort apprend que je l'ai été livré, il s'est entêté à aller en Côte d'Ivoire et il n'est pas revenu en Côte d'Ivoire, vivant selon eux, ou alors on l'a mis en prison. Il n'y a pas de problème, mes frères et sœurs. Nous devons être préparés. Soyons encouragés. Et la raison pour laquelle je nous encourage, ça veut dire que ces choses arriveront. Arriveront. Tout à l'heure, je priais pour que vraiment les autorités de ce pays prennent des décisions qui ne vont pas à l'encontre de nos intérêts en tant que chrétiens, à l'encontre de nos enfants. Mais ça va arriver, mes frères et sœurs. Verset 9, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Mais, bonne nouvelle, comme je le disais, ils vont penser vous faire mourir, mais ils ne peuvent pas vous tuer. Le plus qu'ils peuvent vous faire, vous donner un somnifère, vous faire endormir. Donc, les ennemis ne peuvent pas nous tuer. Eux, ils parlent de mourir. Parce que quand Jésus dit qu'ils vous feront mourir, Jésus parle comme eux. Ils ont essayé, ils pensaient qu'ils pouvaient tuer Jésus. 3 jours et 3 nuits. Il y a ce grand cantique que j'aime chanter. Le tombeau, le sépulcre n'ont pas pu le retenir dans la terre. Il est sorti victorieux. Jésus a eu le pouvoir sur la mort. Et nous, au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi le pouvoir. Le pire que nos ennemis peuvent nous faire, c'est de nous donner un somnifère. Quand quelqu'un boit le somnifère, il ne va pas se réveiller par la suite. Voilà. Soyez encouragés par ces paroles, n'est-ce pas? Soyez encouragés, ne soyez pas tristes. La tribulation pourrait arriver. Soyons prêts. Soyons prêts. Ce n'est pas que nous désirons la tribulation. Qui ne désire pas vivre dans le confort? Comme l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Et ça, un vrai chrétien. Nous devons arriver au point où nous sommes, vivre dans un palace, pour nous, c'est normal. Vivre dans une porcherie ou dans la rue, homeless, c'est normal, c'est la même chose. Combien sommes-nous qui pouvons arriver à ce standard? Tu vis dans un palace comme à la Maison Blanche, rien ne t'émeut, tu n'es même pas ému. Tu viens dans la rue, rien ne t'émeut. Donc, il a dit quoi? Et c'est le Fils de Dieu qui parle. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Vous serez haïs. Ça me fait plaisir quand je vais sur YouTube, je sens la haine qu'on a contre moi. Ce n'est pas que je désire cette haine. Mais la Bible dit, vous serez haïs. Mon frère, ma soeur, tu as décidé de te voiler la tête, de t'habiller de manière modeste. Tes propres parents, ta propre famille vont commencer à te critiquer, à te détester. Ça ne vient pas de loin. Tes collègues, les voisins de quartier, ça ne commence même pas ta propre maison. Si tu es marié, c'est même ton propre mari qui va commencer à t'attaquer. C'est ta propre épouse qui va commencer, mon frère, à te tribuler. Vous serez haïs. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand vous commencez à dire la vérité, vous êtes l'homme le plus détesté du monde. Donc soyez encouragés. Surtout les frères qui sont dans l'évangélisation comme Simao. Voilà les versets pour l'encourager. Vous serez haïs. Quand tu te mets en carrefour à Houston pour commencer à prêcher contre l'homosexualité, waouh! Il y a des frères ici, j'ai perdu de vue ces frères, les frères américains qui allaient dans les rues avec les banderoles, des fois on leur cassait la tête avec les pierres, on leur jetait les bouteilles remplies d'urine, on les tribulait, mais ils continuaient. On le boxe, il a la joue gonflée, l'œil au beurre, l'œil gonflé, tuméfié. Le lendemain, avec son œil tuméfié, avec sa bouche gonflée, il revient avec la pancarte, la tête, la même chose. On donne encore le coup de poing de l'autre côté, c'est tuméfié, il ne voit presque pas. Le lendemain, il est encore là. Voilà, mes frères les courageux, on serait haïs. Nous aimons, l'homme a cette tendance à être apprécié, à être clamé. Soyons plutôt dans la joie quand on nous haït.
Si vous lisez ce que Jésus disait en Matthieu chapitre 5, heureux serez-vous quand on vous haïra. Quand on vous haït, la logique humaine voudrait que quand on te hait, tu es triste. J'ai rarement vu des chrétiens qui sont joyeux quand on les persécute, quand on les hait, quand on les haït. J'ai rarement vu. J'aimerais de plus en plus voir les frères et sœurs qui sont dans la joie, malgré l'opposition, malgré la haine, malgré tout ce qu'on fait contre eux. J'aimerais arriver à ce point où je vois cette catégorie de chrétiens. Et il y a les personnes qui sont là qui prennent ma défense. Ne prenez pas la défense d'un homme. Laissez les gens insulter les serviteurs de Dieu. Les vrais, pas les faux, pas les escrocs, les vampireux. Ils ne sont pas les nôtres. Mais ceux qui véritablement donnent leur vie, exposent leur vie pour l'évangile, qu'on les critique, qu'on leur lance des pierres, ne les défendez pas, ne me défendez pas. Défendez l'évangile et défendez la parole de Dieu, l'évangile de Christ. Donc vous serez haïs. Et quand les gens nous haïssent ou nous haïssent, est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière? C'est les démons. Donc prions pour ceux qui nous haïssent ou nous haïssent. Prions pour ceux qui nous veulent du mal. Parce que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu que vous lui prêchez et vous déteste, vous hait, c'est un démon qui est derrière. Ce n'est pas un homme normal, c'est un démon. Donc, la guerre n'est pas contre la chair et le sang. La guerre est contre les esprits impurs qui sont derrière les personnes qui nous haïssent. Le verset 17 triste. Lisons encore le verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10 alors aussi plusieurs succomberont. Mon frère, ma soeur, ma prière c'est que tu ne sois pas parmi ceux sur lesquels le Seigneur Jésus dit qu'ils succomberont. À cause de quoi? Ils ne peuvent plus supporter la haine de leur propre famille. Leur propre famille ne peut plus supporter les moqueries. Ils ne peuvent plus supporter, ils vont succomber. Ils vont retourner à ce qu'ils ont vomi. La Bible dit que plusieurs vont succomber. Ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Et là, c'est la catégorie des faux frères. On commence à dire, non, toi là, vraiment, ma soeur, tu en fais trop. Tu penses que tu es seule, la seule sainte. Oh, mon frère, tu en fais trop. Voilà les gens qui pourront trahir. Ils vont à la cour martiale. Il pourra avoir lieu dans tel pays ou tel pays qu'on est chrétien. Non, voilà, je connais quelqu'un qui prêche contre l'homosexualité. Vous savez qui va vous trahir? C'est votre propre frère en Christ ou votre propre sœur en Christ, mais entre guillemets. Verset 11 traduit une grande réalité. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Oh là là, ce verset s'accomplit tous les jours. Ils s'élèvent. Il y a certains. Tu penses que tu as dénoncé, ils ne font que s'élever. Ils ne font que s'élever. Ils s'élèvent. Ils s'élèvent. C'est comme s'il y avait une école de formation de faux prophètes dans chaque ville du monde. C'est comme s'il y avait une école de formation de faux prophètes. Ils s'élèvent chaque jour. Et ils ont le même langage. Quand vous les voyez, il est au Nigeria, l'autre au Cameroun, l'autre en Côte d'Ivoire, l'autre aux États-Unis. Mais quand vous les voyez faire, vous avez l'impression qu'ils sortent d'un même ventre, qu'ils ont une même mère. Effectivement, ils ont un même père, le diable. Vous les voyez, le même langage. C'est la même chose aussi quand vous rencontrez les vrais chrétiens qui prêchent la parole. Ils ont le même langage. Il y a une courte vidéo d'un merveilleux villageois au Cameroun. Et quand j'ai vu le titre villageois, ça... quelqu'un dit, mais Georges, pourquoi tu as mis le nom de mot villageois? J'ai dit à la personne que nous-mêmes, nous sommes en devenir des villageois. Déjà que nous vivons dans un endroit tellement rural, mais les adieux, on ira même encore dans un endroit plus rural encore. Donc le mot villageois, ce n'est pas un mot à... J'ai répondu à la personne en disant, pourquoi vous avez honte du mot villageois?
Nous-mêmes, derrière Jésus-Christ TV, on se considère comme des villageois. Nous n'aimons pas la ville. Nous n'aimons pas la ville. Alors, pourquoi je parle de ce vieillard au Cameroun? C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Et quand je l'écoute, je ne le connais pas. J'ai même demandé, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec ce frère pour le fortifier, pour l'encourager quand il prêche. Et il y avait des gens qui étaient là, qui l'écoutaient. J'imagine celui qui l'a filmé le prenait ça pour un spectacle et il disait la vérité. Il vous dit que nous devons travailler à la suite de notre front pour manger, pas comme ces faux pasteurs qui sont parasites. Et il donne la parole de Dieu. Il vous dit que l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est nous. Voilà quelqu'un que je ne connais pas. Lui, il parle depuis un village au Cameroun. Moi, je suis à Houston. Mais je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas s'il m'a connu un jour. Mais notre langage est le même langage. Parce que c'est le langage du Saint-Esprit. C'est la même chose avec les faux prophètes. Un est en France, un autre est aux États-Unis, un autre est au Gabon, un autre est au Nigeria, un autre est en Côte d'Ivoire, un autre est au Congo, RDC. Mais quand il parle, il gesticule, vous avez l'impression que c'est les quadruplés, c'est les quintuplés qui sont sortis du même pas le même jour. Pourquoi? C'est l'esprit de Satan qui est derrière. Donc, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup. Vous comprenez pourquoi ils sont en guerre. Il y a des gens qui disent, mais Georges, cesse de dénoncer. On ne peut pas se taire. Parce que si on se tait, Dieu va faire parler des armes et des pierres. Je n'aimerais pas que Dieu commence à faire parler des poteaux électriques. Les armes et les pierres commencent à parler. Vous passez le matin comme ça, pour aller au champ ou au travail. Un poteau commence à vous dire que Ivan Cassano est un faux pasteur. Vous allez sursauter, n'est-ce pas? Donc, ne laissez pas les armes nous dire qui sont ces faux pasteurs. Non, il faut des gens pour annoncer qu'ils sont faux. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voilà Jésus lui-même qui dénonce ici. Il dénonce. Et à son époque, c'était le cas. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, des hommes faux. Mais il dit plusieurs. Et ils se diront comment? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Parce que les gens aiment le show. Ils aiment les miracles. En fait, c'est les chrétiens cupides qui n'aiment pas Dieu. Ils vont vers ces marabouts aux Bibles ouvertes, les marabouts avec les Bibles. Ils vont vers eux pour soigner la vie, pour continuer à vivre dans le péché et soigner la vie. Et je ne sais pas, nous sommes sortis avec les enfants le week-end et il y a une pancarte d'une église de bâtiment abominable qui m'a choqué. Jusqu'aujourd'hui, ça me choque. Une grosse pancarte, c'était devant une église bâtiment, pour ne pas dire un supermarché évangélique, une épicerie ou une salle d'abattement pour l'enfer. Mais regardez ce qui était écrit. Everybody is accepted. Everybody is accepted. Tout le monde est accepté. Donc, tout le monde est OK. Homosexuel, lesbienne, bandit, voleur, ivrogne, tout le monde est accepté. Et on vous accepte comme vous êtes. Ils n'acceptent pas tout le monde pour les délivrer. Non, on vous accepte, on ne vous juge même pas. Tout le monde est accepté, on ne les juge pas. Donc vous venez, vous êtes ivrogne, homosexuel. Waouh! J'imagine tous ces démons. Si on vous montrait ces églises abominables que je dénonce, si Dieu vous montrait ce qu'il y a spirituellement, oh là là! Oh là là! Si Dieu vous montrait pendant 5 secondes spirituellement ce qu'il y a dans ce temple, qu'elle a trompé sa femme la veille, qu'elle a couché avec un autre homme comme lui-même la veille, tous ils se retrouvent dans ICC Compassion le dimanche. Ils sont là, ils dansent. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait la veille samedi soir. Donc si Dieu vous ouvre les yeux, vous serez choqués pour vous montrer l'état spirituel, tous ces démons qui sont là. C'est pour cela que faisons attention, ne priez pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui me disent, genre, je suis dans une petite ville ou dans une ville, je cherche des chrétiens. Ne priez, même nous qui sommes sortis de ces choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, Georges, je suis seul à telle ville. Est-ce que tu connais les frères? Je leur dis, c'est pour moi un risque que je n'aimerais pas prendre de vous confier
à quelqu'un, parce que si vous êtes déçu, c'est moi qui suis à l'origine de votre déception. Donc faisons attention. Ne communions pas avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il faut savoir sur quoi la personne tient bibliquement. Quelle est sa doctrine? Si c'est une doctrine étrangère à celle de Jésus-Christ, fuyez la personne, sinon vous allez vous lier à des démons. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, même les chrétiens. Ils ne contribuent pas avec leur argent pour que l'évangile arrive à travers le monde. Mais il faut voir comment ils dépensent leur abondance, leur argent dans les futilités, les choses dont ils n'ont pas besoin. Mais quand il s'agit de soutenir l'évangile à travers le monde, pour que, par exemple, les gens jusqu'au confins de l'Afrique ou d'autres régions du monde, les gens aient l'évangile, ils ne contribuent pas à la subsistance des pauvres et des orphelins. Il y a l'égoïsme généralisé, l'avarice. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ce verset. La charité d'un grand nombre se refroidira. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens parmi nous sont le sujet de cette prophétie de Jésus-Christ. Pourtant, ils se disent chrétiens. La charité. Un frère est malade, un frère dans le besoin, tu as les moyens, mais tu n'arrives pas à l'aider. Tu n'arrives même pas à l'aider. La charité, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus égoïstes, sont devenus individualistes, égoïstes, matérialistes. Chacun pour soi. Alors que dans la Bible, ce n'est pas chacun pour soi. Chacun pour les autres frères. Dans le monde, il a dit chacun pour soi. Mais nous, chrétiens, nous disons chacun donnant sa vie pour les autres. Il n'y a pas plus grand amour, disait le Seigneur, que de donner sa vie pour les autres. La charité, voilà les prophéties de la fin des temps, mes frères et sœurs, la charité d'un grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà une grande révélation. Beaucoup aujourd'hui pensent que il faut tout simplement rester une formule pour devenir chrétien. Tu confesses, on te fait répéter une phrase et te voilà, tu es chrétien. Qu'est-ce qu'il apprend Dieu? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Voilà un bon verset de la bouche du Seigneur Jésus-Christ qui ferme la bouche à l'évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'évangile du Père grâce. Le Seigneur Jésus lui-même, l'auteur de notre salut, l'auteur de notre grâce, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu peux bien commencer, mais tu te refroidis comme on voit ici, la charité d'un grand nombre se refroidira. On voit aussi que beaucoup vont succomber. Regardez tout ce passage, rien que ce passage-là, depuis le verset 9, plutôt le verset 10, on voit que beaucoup de chrétiens ne vont pas arriver à destination. Notre destination, c'est la terre promise céleste, c'est le royaume de Dieu. L'enlèvement fait partie de l'enlèvement. Mais il a dit quoi? On a vu au verset 10, beaucoup vont succomber. Au verset 12, la charité d'un grand nombre va se refroidir. Et le verset 13 dit quoi? Celui qui persévérera sera sauvé. Donc il faut la persévérance. Donc ne suivez pas cet évangile de mort qui vous dit une fois sauvé, sauvé pour toujours. Il faut la persévérance. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je dis souvent, mes frères et sœurs, que nous qui prêchons l'évangile, nous anticipons le retour de Jésus-Christ. Je reprends. Nous qui prêchons l'évangile, nous anticipons le retour de Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il faut que ce soit prêché dans le monde entier. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu ne voudrait pas que le pygmée, au fin fond de la forêt équatoriale, dise je n'avais pas entendu parler de la parole de Dieu. Il ne faut pas que l'aborigène de Papouasie-Guinée ou alors l'aborigène de la forêt amazonienne au Brésil
qui n'a jamais été en contact avec cette civilisation abominable, polluée, il ne faut pas qu'il dise au jour du jugement, Seigneur, je n'avais jamais entendu parler de l'évangile. C'est pour cela que nous devons prier pour que Dieu suscite des prédicateurs selon son cœur à travers les régions de la terre. Et je rends grâce à Dieu de ce que par cette chaîne Jésus-Christ TV, nous pouvons atteindre les gens jusqu'au village, avec la technologie, avec le satellite. On ne peut même plus. Imaginez-vous s'il fallait que je sois dans chaque village, chaque jour. Waouh, c'est aurait été difficile. Mais regardez comment Dieu nous aime. Ces gens qui servent Satan, ils pensent que c'est eux qui ont fait Internet. Ils pensent que c'est eux qui ont fait le satellite. Satan ne peut rien créer. Tout ce qu'on fait sur terre, c'est à partir de la création. C'est à partir de ce que Dieu a créé. Les ondes, la terre, les minéraux, tout cela, toute la technologie aujourd'hui. Donc regardez comment Dieu peut utiliser la technologie pour accomplir cette promesse, à savoir que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, Dieu est tellement merveilleux qu'il ne voudrait pas qu'une nation périsse sans avoir entendu la parole de Dieu. Et c'est ainsi que va venir la fin. Et je vous assure qu'avec l'avènement d'Internet, est-ce que vous savez même que les outils comme WhatsApp, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas WhatsApp aujourd'hui, je prends le cas de l'Afrique, s'il y a quelqu'un qui n'a pas WhatsApp en Afrique, c'est terrible. Et pour ceux qui ne savaient pas, WhatsApp, pour nous derrière Jésus-Christ TV, c'est un instrument d'évangélisation qui est plus efficace que YouTube, que Facebook. Et c'est un témoignage que je fais. Parce qu'un petit message que j'envoie, je l'envoie à des milliers de personnes. Chacun envoie aux autres et dans la journée, un petit message peut atteindre 2, 3 millions, 4 millions de personnes. Donc c'est un instrument d'évangélisation tellement grand. Voilà. Pourtant, les propriétaires de WhatsApp, ils savent que c'est Facebook qui a WhatsApp. Ce n'est pas les gens qui nous aiment. Ce ne sont pas les gens qui nous aiment, pardon. Ce ne sont pas les gens qui font cas des chrétiens. S'ils pouvaient nous exterminer de la terre, pour nous, nous sommes des cafards à exterminer. Ils ne nous aiment pas. Mais regardez comment, avec leurs outils, nous pouvons disséminer la parole de Dieu et faire accomplir cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ qui dit quoi? Cette bonne nouvelle sera prêchée, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en Dieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et dans les soi-disant églises aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'abomination qui s'est établie. L'abomination. Nous voyons des choses terribles qui se passent dans ces soi-disant églises. En lieu saint, là où le nom de Dieu est proclamé, c'est un lieu saint. Là où les gens parlent de Jésus-Christ, c'est un lieu saint. Mais vous voyez des abominations, des vidéos, des danses vraiment impudiques, des musiques infâmes qu'on fait introduire dans ces mouroirs évangéliques, dans ces morgues évangéliques, des choses terribles. Là où Dieu est invoqué, ça doit être un lieu saint. Ce n'est pas un lieu de danse ou de fornication, ce n'est pas un lieu pour aller courtiser les femmes ou les hommes, pour aller chercher les hommes, ou pour aller faire la fornication, ou pour aller se sentir comme si on était dans une boîte de nuit. L'abomination se retrouve dans le lieu saint. Pire encore, c'est soi-disant églises qui marient homme et homme. Vous voyez un soi-disant homme de Dieu qui marie un homme avec un autre homme, une femme avec une autre femme. Voilà de quoi ce verset parle. Quand vous verrez ces choses, faisons attention. Le retour de Jésus-Christ est proche. Que celui qui lit fasse attention. Verset 15, alors, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas derrière pour prendre son manteau, parce que ce sera des temps difficiles.
il faudra tout simplement fuir. Mais ma question, c'est fuir pour aller où? Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut avoir l'abri, mes frères et sœurs. Ce chapitre, on peut passer des heures à exposer les grandes révélations par rapport à cette phrase que je viens de lire. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a l'abri. Rappelez-vous, on a vu ça dans le livre d'Ésaïe, et d'ailleurs le livre d'Apocalypse, ça parle aussi. Les grands de la terre voudront se cacher dans les montagnes. Ce jour, ce grand jour de la colère de Dieu, ils voudront se cacher dans les arbres de la terre, dans les rochers vont les rejeter. Les rochers vont leur dire, nous avons peur pour nous-mêmes. On ne peut pas vous abriter, sortez. Vous voyez? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Ah, une femme qui n'a pas encore accouché ne peut pas comprendre ce verset. Ce jour-là, ce sera un jour terrifiant. Verset 9, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pour nous chrétiens, nous n'aurons pas à avoir une fuite. Parce que la fuite, c'est ceux qui n'auront pas fait attention aux avertissements du Seigneur Jésus-Christ ici. Verset 21, regardez très bien le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22, et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais c'est à cause des élus. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Regardez, les vrais chrétiens, quand vous voyez élus dans la parole de Dieu, c'est les vrais chrétiens. À cause des vrais chrétiens, la colère de Dieu est en sursis. Il y a la semaine passée, je crois la semaine passée, on est allé dans un parc se balader, Confort et moi, et tout à coup, il y a eu un vent tellement fort qui soufflait. Et ce vent est un vent inhabituel. Si vous connaissez très bien le climat de Houston, c'est les vents rares, un vent de cyclone qui s'est mis à souffler au parc. Le vent a cessé pour un temps, et tout à coup, on a vu un très bel arc-en-ciel, Et j'ai commencé à dire à Confort que, voilà, cet arc-en-ciel, ça nous rappelle justement ce qui s'est passé après le déluge. Quand vous voyez un arc-en-ciel, Dieu a dit, quand vous verrez l'arc-en-ciel, c'est qu'il voulait détruire la terre, mais il a pitié de la terre. Et Dieu a pitié de la terre à cause de qui? À cause de nous. Donc, ces jours sont abrégés à cause de nous. Et je lui disais, normalement, dans ce pays, les États-Unis, il y a tellement tout son abomination. Normalement, l'arc-en-ciel ne devrait plus apparaître. Parce que quand Dieu a détruit la terre au temps de Noé, avec le déluge, toute la terre, qu'est-ce que Dieu a dit? L'arc-en-ciel sera le signe qu'il ne détruira plus la terre. Donc, quand l'arc-en-ciel apparaît, chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, commencez à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Moi, je crois à cela parce que je crois littéralement à la parole de Dieu. Quand je vois un arc-en-ciel, je commence à louer Dieu. Et vous voyez comment Satan est tellement rusé, Satan est tellement blasphémateur. L'arc-en-ciel, qui est le symbole de la paix, de la bonté de Dieu, que Dieu ne va plus de toute la terre. L'arc-en-ciel est utilisé par qui? Gay Pride. Les homosexuels à travers le monde. C'est leur mois. Et la plupart des compagnies, même certaines compagnies pour lesquelles nous travaillons, temporairement, pendant le mois de la Gay Pride, c'est le logo des homosexuels. Incroyable. C'est le logo arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la paix, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, parce que ce monde mérite d'être détruit. Et quand on a vu ce merveilleux arc-en-ciel, on va essayer de prendre des photos, des vidéos, mais on n'avait pas, c'était le iPhone, ça ne pouvait pas prendre zoomer. Très bel arc-en-ciel. Le genre qu'il était vertical. Parce que généralement, vous voyez, les arc-en-ciel, c'est comme si c'était un demi-cercle, mais celui-là était vertical.
Au loin, vous pouvez le voir comme il sortait de l'eau et allait au ciel. C'était merveilleux. Et on s'est mis à rendre grâce à Dieu. On s'est dit, voilà, Dieu était sur le point de détruire les États-Unis. Mais on a vu cet arc-en-ciel. C'est le symbole de la paix, le symbole de l'amour de Dieu, la patience de Dieu, que tu n'as pu détruire. Mais le symbole aujourd'hui, de manière blasphématoire, Satan amène les sodomites, les pécheurs, à utiliser ça pour le symbole de l'homosexualité. Incroyable, mes frères et sœurs. Alors, à cause des élus, ces moments de tribulation sont abrégés. La prière d'un seul juste, d'une seule femme pieuse, d'un seul chrétien pieux peut avoir un impact sur toute la terre. Donc, continuons à prier, continuons à intercéder pour ce monde, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos collègues, pour nos camarades. Surtout nos familles, continuons à prier pour eux. Donc, le verset dit quoi? Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Regarde l'amour de Dieu. Ces jours sont abrégés. Pourquoi? À cause des élus, pour qu'un grand homme soit sauvé. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Les faux Jésus. Jésus est venu dans telle ville, courez. Et les scientifiques sont en train de faire des recherches sur les hologrammes. Et quelle histoire derrière les hologrammes? Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les hologrammes, l'un des premiers tests de cette technologie des hologrammes, c'était faire apparaître Elvis Presley sur une scène où il est en train de jouer, chanter avec Céline Dion. Et quand vous voyez, vous avez l'impression qu'effectivement Céline Dion est en train de faire un duo sur scène avec Elvis Presley qui est mort il y a plusieurs dizaines d'années de cela. Mais pour vous qui avez vu la vidéo, ce n'est même pas la peine d'aller chercher. J'ai vu cette vidéo. Waouh! C'était incroyable. Elvis Presley qui apparaît sur scène et chante avec Céline Dion et il y a une synchronisation. Ça donnait la chair de poule, cette scène-là. Ça, c'est la technologie des hologrammes. La technologie des hologrammes, ils sont là pour, et c'est pourquoi Satan est en train de préparer l'avènement d'un antéchrist qui sera projeté dans le faux Jésus, qui sera projeté dans les aéroports. Tout le monde entier pourra le voir. Faisons attention. Ne soyons pas sérieux. Beaucoup de chrétiens pourront être succombés. Pourront succomber, pardon. Pour ceux qui ont suivi le combat que j'ai mené en 2015, certains chrétiens qui ont enseigné même derrière Jésus qui était ont été séduits par l'histoire que Jésus revenait en septembre 2015. Je les ai mis en garde. Ils m'ont dit, Georges, repens-toi. Tu nies l'avènement de retour de Jésus en septembre. Tu as tort, repens-toi. En fait, c'est moi qui leur disais, frère, vous êtes devenus fous. Il y a même certains qui ont dit à leur famille, maman, papa, bye bye. Je vais au ciel bientôt. Ils savent même qu'ils seront au ciel. La fin du mois est arrivée. Personne n'a au ciel. Il y a d'autres aussi qui sont allés dire aux employeurs, s'il vous plaît, prenez ma démission parce que je vais au ciel. J'imagine 15 jours après, en octobre, le 15 octobre, ils viennent dire au patron, c'est vrai, j'ai raté le ciel, Jésus n'est pas venu, c'était un mauvais calcul. Le patron lui dit carrément que votre compagnie n'est pas une compagnie, ce n'est pas dans une de fou. Votre place est dans une psychiatrique, pas dans ma compagnie. Vous voyez? Beaucoup, un tumulte. Des personnes qui ont enseigné, il y a deux qui ont enseigné le Jésus-Christ en direct en 2015-2014. Mais en 2015, boum, Jésus est en train de revenir. Voilà ce verset qui dit que beaucoup succomberont. Ma prière, c'est que ce ne soit aucun d'entre nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est ça ma prière. Ne succombons pas. Jésus revient. On a vu Jésus dans quelle chambre? On a vu Jésus. Les Jésus qui apparaissent comme Kalambiri, Mamadou qui dit qu'il a vu Jésus qui est apparu. Il a tiré sa chaise. Jésus est assis au chevet du lit. Qu'est-ce que le verset? Si quelqu'un vous dit verset 23, le Christ est ici où il est là, ne le croyez pas. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront quoi? Des prodiges? Non.
ils feront de grands prodiges. De grands prodiges. Ils ne feront pas des prodiges, hein, mais ils feront de grands prodiges. Comme les Américains disent, tu vois, il fait un prodige, tu es tellement émerveillé que ta mâchoire tombe par terre. Ta mâchoire tombe carrément parce que tu es émerveillé. Des grands prodiges. De grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, s'il était possible. Quelle est la révélation ici? Même les élus pourront être séduits. Il y a possibilité que les élus puissent être séduits. Ma prière, c'est que ma soeur, mon frère, tu ne sois pas parmi ceux qui pourront être séduits. 6 ans après, environ, j'ai dénoncé cela. Il y a d'autres choses qui disent, Georges, repens-toi. Tu vas rater l'enlèvement. Repens-toi et crois que le Seigneur Jésus revient dans quelques jours. Je suis allé en guerre. Et pour vous qui me connaissez ma témérité, c'était une guerre épique. C'était une guerre épique en septembre 2015. Je suis allé en guerre. Une semaine, j'ai pompé les publications sur YouTube, sur Facebook pour avertir. Et l'une de ces personnes, je ne cite pas son nom, et ma prière, c'est que cette personne puisse se repentir. C'est un Français qui venait sur Jésus, il a fait une émission avec moi. Au dernier nouvelle, il a une chaîne. Ce n'est plus jeune chrétien. Il a transformé sa chaîne YouTube. C'est une chaîne de motivational speaker. Il enseigne le développement. How to be great. Comment devenir grand. Comment. Donc, il enseigne maintenant le leadership. Et comment on dit, il est devenu un influenceur. Comment on peut lancer les affaires. Voilà pourquoi sa foi est partie pour le débat. Mais ma prière, c'est que, et prions pour lui, pour que sa foi revienne. Même si vous ne le connaissez pas, peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez. Mais priez seulement que, prions Dieu que cette personne dont je parle puisse revenir. Beaucoup sont refroidis. Ils ont été déçus. Le diable les a eus. Beaucoup ne peuvent plus. Toutes ces personnes qui sont venues me faire la guerre en septembre 2015, ils disent, Georges, ne parle pas, je suis en train de revenir. Jésus n'est même pas, je n'ai pas revenu. Il y a même une soi-disant sœur en Christ qui vient, qui dit, les calculs ont été faussés. Donc nous attendons, les calculs ont été faussés. Une autre personne vient dire non, l'enlèvement a eu lieu, non à l'enlèvement. Nous attendons un deuxième enlèvement. Regardez l'égarement, mes frères et sœurs. L'égarement. Donc faisons attention. Si ça peut leur arriver, si ça leur arrivé, pardon, excusez-moi, si ça leur est arrivé, ça peut nous arriver. Oh, où va le temps, mes frères? Je pensais vraiment partager toutes ces choses, mais voilà encore ce qu'on peut voir. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, dans le verset 24, même les élus pourront être séduits. Donc voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si l'homme vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ah, souligné, il est dans les chambres. Donc si vous suivez un homme de Dieu soi-disant qui dit que Jésus apparaît dans une chambre, voilà le verset qui me dit que si on vous dit qu'il est dans les chambres, il n'a pris pas de témoignage, Jésus est venu dans. Ce n'est même pas que Jésus est venu pendant qu'il dormait. Une vision, un songe, non. Jésus entrait comme ça. J'ai sauté et j'ai vu quelqu'un. Il m'a dit, c'est moi Jésus. J'ai tiré la chaise, il s'est assis et on a commencé à causer. Je ne dormais pas. Soit la personne ment, et si la personne ne ment pas, c'est un démon. C'est un démon. C'est terrible. Donc, si on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Comme celui de Sibérie. Il apparaît une fois par an, il est là comme un sceptre, je vais dire un fantôme, avec une longue robe, avec les longs cheveux. Le Jésus de Hollywood. Il apparaît là, il marche comme un zombie. Les gens viennent l'acclamer. Et les gens partent à. Il y a même quelqu'un, un ingénieur allemand, qui a démissionné sur son travail pour aller vivre en Sibérie, dans la ville de ce faux Jésus, où il apparaît une année. Donc, une année, les gens sont là à côté pour le voir une année. Et pendant quelques années, il disparaît encore. Ça peut vous choquer, ça peut, je ne sais pas, vous amuser. Mais ça pourra arriver même aux élus. C'est le cas avec
cet incident de malheureux, très fâcheux de 2015, en septembre 2015. Donc, verset 26 à nouveau, voilà 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, s'assembleront les aigles. Donc, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, donc toute la terre, tout le monde. Et le verset 29 continue à nous montrer des choses terribles aussi. Après ces grands jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Voilà les choses qui vont se passer avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le soleil va tomber, je vais dire que le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Selon les astronomes, les gens de la NASA, non ça avec les pincettes, mais ils disent qu'il y a les étoiles, parmi les plus petites, une seule étoile est infiniment plus grande que la Terre. Donc, si ces étoiles tombent sur la Terre, mes frères, c'est des moments de détresse terrible. Regardez seulement cette image. Ils disent qu'une petite étoile peut être 100 fois plus grosse que la Terre. Mais les étoiles, mes frères, ce seront l'intelligence humaine n'arrive même pas à comprendre cela. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus. Il y aura une lamentation générale quand le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc voilà l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nations, d'abord, il a dit que toute terre le verra. L'éclair, comme l'éclair part de l'Orient, se monte dans l'Occident. Toute la terre verra cela. Donc ce ne sera pas l'avènement secret, invisible, mystérieux de Jésus-Christ. Parce qu'il y a certains qui pensent que Jésus est déjà revenu, qu'il est caché quelque part. Le vrai Jésus, quand il reviendra, ces événements cataclysmiques vont se produire. Le soleil qui s'obscurcit, la lune ne donne plus la lumière. Les étoiles tombent du ciel. Le signe du Fils de l'homme apparaît dans le ciel. Toutes les nations de la terre se lamentent. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Voilà un bon verset pour fermer la bouche au mensonge de l'enlèvement du retour silencieux, secret, mystérieux, invisible de Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre, toutes les nations, elles verront, toutes les nations de la terre, non seulement elles vont se lamenter, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. C'est Jésus lui-même qui donne les circonstances de son avènement. Qui ment? Votre pasteur, votre prophète ou bien Jésus? Jésus ne ment pas. C'est seulement un blasphème de penser qu'il ment. Donc, Jésus ne reviendra, quand Jésus reviendra, toute la terre verra. Mais la seule différence, nous les élus, nous serons enlevés avec lui. S'il vient pendant que nous sommes encore éveillés sur cette terre. Et même si nous sommes endormis, les vivants, les morts en Christ ressusciteront. La Bible parle des morts en Christ, qui seront endormis. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voilà encore une expression dorment. Les chrétiens qui sont endormis. Le monde dira qu'ils sont morts. Donc, toute la terre, toutes les nations de la terre verront Jésus venant dans les airs. Toute la terre verra. Toute la terre verra. Jésus, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à la terre. Pourquoi Jésus devra envoyer les anges rassembler? Nous venons de voir les événements cataclysmiques.
le soleil qui donne plus sa lumière, la lune qui ne donne plus sa lumière, les étoiles qui tombent du ciel. Donc, les anges, vous voyez, il faut bien lire la parole de Dieu. Le contexte, c'est que au milieu de ces événements effroyables, les anges seront là pour rassembler les élus, pour qu'ils soient à l'abri de ces choses qui vont faire que les nations de la terre se lamentent. Toutes les nations de la terre vont se lamenter. Alors les anges seront là pour rassembler, pour épargner les élus de ces choses et pour qu'ils aillent à la rencontre de Jésus dans les airs. Parce que quand nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs, tout avec Jésus au ciel, ce qui va se passer sur terre, c'est pour ça que mon frère, ma soeur, quelle ne doit pas être ta crainte, ta repentance, ta piété. Parce que ce qui va se passer sur terre, c'est grave. C'est tellement grave. Il n'y a même pas de mots pour décrire. C'est pour cela que le verset 31 dit quoi? Le Seigneur Jésus, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le verset 32 dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33 de même, quand vous verrez toutes ces choses qu'on vient de voir, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Une fois encore, un an, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Une génération, c'est peut-être 30 ans d'écart. On peut dire, cette génération et l'autre génération, c'est peut-être un écart de 30 ans, 40 ans. Mais si un jour est comme 1000 ans, aux yeux de Dieu, ça veut dire que ce que Jésus a dit est vrai, parce que les gens qui vont raisonner, mais Jésus a dit ça il y a 2000 ans. Il disait que cette génération ne devait pas passer. Mais je vous assure que, mes frères, les abominations que nous vivons dans ce pays, les États-Unis, et même à travers le monde, n'ont rien à voir avec ce qui avait au temps de Jésus. N'ont rien à voir avec ce qui y avait à Ninive, à Sodome et Gomorrhe, qui pourtant a été détruit par le feu du ciel. Je vous le dis en vérité, verset 34, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il n'est pas dit pas, mais point. Verset 36, le verset 36, c'est le verset que mes frères et sœurs, entre guillemets, de septembre 2015, auraient dû bien lire. Pourtant, je leur ai lu ce verset 2 semaines après la date fatidique du retour de Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, Jean, tu es égaré. Jean, tu mens. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Notez ce verset et personne ne pourra vous séduire, mon frère, ma soeur. Nous sommes au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, Claude Igneski, l'auteur de cette affabulation de Jésus revenant en septembre 2015, qui a écrit les livres, il vous dit que Jésus revient dans 2 semaines, à la fin de septembre 2015. Voilà le livre où j'ai fait les calculs. Achetez les livres. Jésus revient dans 2 semaines et il vous fait vendre les livres. Il a vendu les livres à des milliers d'exemplaires. Rien que cela. Quelqu'un dit Jésus revient bientôt. Les imprimeries font pomper les livres sur le marché à travers le monde. Les églises se distribuent ce livre. Mais Jésus revient dans quelques jours. Pourquoi vendre encore le livre? Mets un lien sur Internet. Oh là là, c'est terrible. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, quelqu'un qui dit qu'un ange est venu me dire que Jésus revient dans 2 mois. J'ai vu Jésus qui m'a dit que Jésus revient dans 2 mois, qui m'a dit qu'il revient dans 2 mois. C'est un faux Jésus. Si c'est un ange réellement que tu as vu, ce n'est pas un ange du ciel, c'est un ange déchu. Jésus lui-même ne sait pas. Regardez, disons encore, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Regardez comment, en 2015, ces soi-disant frères et sœurs avec qui nous sommes plus ensemble aujourd'hui ont été aveuglés. Ils m'ont haï. Ils m'ont détesté en disant que Jean, tu égares les gens.
Jésus revient dans quelques jours. Dis-leur de se préparer. Est-ce qu'ils ont lu ce verset? Les yeux étaient aveuglés. Satan les avait aveuglés, il disait plus ce verset. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais qui? Le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de la même manière. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez l'avertissement. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui va se passer. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes faisaient quoi? Mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Les restaurants, les courses, les frais, les projets de mariage, les anniversaires qu'on célèbre. Le chrétien dans ce monde doit vivre avec circonspection, c'est-à-dire qu'avec prudence. On doit faire attention. Nous devons attendre le Seigneur Jésus tous les jours. Chaque jour pour nous doit être un jour potentiel pour le retour de Jésus-Christ. Voilà comment nous nous préparons. Nous ne nous préparons pas parce que quelqu'un dit Jésus revient dans 2 ou 3 mois. Personne ne sait. Ni les anges, ni Jésus lui-même. Personne ne sait quand est-ce que Jésus, l'heure et le jour exact. Par conséquent, conclusion, chacun de nous, nous devons vivre chaque jour comme c'était le dernier jour sur terre, soit que nous nous endormions, ce que les gens appellent la mort, parce que nous ne mourrons pas, nous nous endormons, soit que Jésus revienne. Donc chaque jour doit être un jour potentiel du retour de Jésus-Christ. Et quand nous vivons comme cela, nous vivons dans la crainte. On n'est pas surpris. Voilà, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Verset 39, et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. C'est la même chose qui va se passer, verset 40. Alors que 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. J'imagine que les 2 personnes qui étaient dans le champ étaient des croyantes. Est-ce que vous voyez, de 2 hommes qui sont dans le champ, ma compréhension c'est que ça peut être 2 hommes qui sont croyants, 2 hommes qui sont chrétiens, mais l'un est enlevé, l'autre est laissé. De 2 femmes qui mourront à la même, j'imagine 2 femmes chrétiennes, l'une est prise et l'autre est laissée. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Lui-même ne sait pas, seul son Père sait. Lui-même ne sait pas. Donc veillons. Et voilà un bel exemple pour montrer que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils, il est distinct, puisque lui-même ne sait pas. Donc ces gens qui disent que Jésus-Christ est Dieu, le Père, ils sont dans l'égarement total. Parce qu'au verset 36, il a dit quoi? Ni les anges ne savent l'heure et le jour exact de ces choses, ni lui-même Jésus-Christ, seul le Père. Alors s'il était le Père, le verset 46 n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? Donc verset 41 à nouveau, 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'une sera laissée, j'imagine, 2 femmes chrétiennes. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit veiller, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Voilà. Le voleur vient la nuit, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Si le voleur dit, je viens à 3h du matin, 3h45 du matin, casser la porte. Si vous êtes un bon exemple, vous allez attendre avec la kalachnikov devant la porte. Vous voyez? Alors, sachez-le bien, si le maître de la maison
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est vrai. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais pour nous chrétiens, ça ne doit pas nous surprendre. Si Jésus vient à une heure où vous ne vous attendez pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit tantôt, à savoir que vivez chaque jour comme c'était le dernier jour sur terre. Mettez ça dans votre tête. Ça vous éloigne du péché. Ça vous fait vivre dans la crainte. Ça vous fait vous repentir. Ça vous fait vivre dans la piété, dans la sanctification, dans le dépouillement. Et le verset 44 à 44 à nouveau, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous devons, à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, être à la tâche fidèlement, sans faire marche arrière, sans nous relâcher, persévérant. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sous tous ses biens. Verset 48, mais si un méchant serviteur, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il tarde à venir, il tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous convie de lire par vous-même Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 et suivant, qui confirme ce que je viens de voir, à savoir être prudent. Et nous avons donc, à partir du verset 1 de Matthieu chapitre 25, l'histoire des 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Donc, ça renforce les mises en garde du Seigneur à être sage, à vivre dans cette génération perverse et corrompue, dans la sagesse, dans la prudence, en veillant, en veillant. Mes frères et sœurs, prions. Éternel Dieu, je te rends grâce infiniment pour ces rappels que tu nous as donnés de partager encore. Merci, ô grand Dieu, pour ces rappels, pour ces rafraîchissements, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu remets ces vérités d'actualité dans nos intelligences. Grand Dieu, donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Et par ta grâce et ta bonté que nous pouvons persévérer. Et c'est même par ta grâce et ta bonté que nous pouvons nous rappeler ces choses ce soir, afin que nous vivions dans la crainte. Merci Seigneur Dieu pour ta bonté. Oh grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que ces prophéties du Seigneur Jésus-Christ ne s'accomplissent pas dans nos vies, dans leur aspect négatif. Que notre charité, au lieu de se refroidir, grandisse jour après jour. Que notre persévérance soit sans faille, Seigneur Dieu. Donne-nous de veiller jour après jour, de vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour sur cette terre. Merci, grand Dieu, pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité